Bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette semaine, on continue notre road trip dans le sud du Péloponnèse. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on part visiter le château de Métony. On est déjà sur les remparts. Et on a gardé notre rythme là de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on part assez tôt le matin. Là, il est 9h30. Du coup, ça nous évite les grosses chaleurs parce qu'il commence à faire bien chaud là en Grèce. Métony est un village situé à l'extrémité de la péninsule la plus occidentale du Péloponnèse. Et c'est pourquoi elle fut une ville très prisée des Vénitiens. En effet, Métony, appelée autrefois Modon, était située sur la route vers les marchés d'Orient. C'est pour cette raison que les Vénitiens s'y intéressent dès le XIIe siècle et fortifient alors la cité. Elle devient alors un centre commercial important et une étape pour les voyageurs allant de Venise jusqu'en Terre Sainte. Modon et sa voisine Coron sont alors surnommés les yeux de la République ou encore les yeux de Venise en Méditerranée. Le 9 août 1500, la ville tombe aux mains de l'Empire ottoman sous le sultan Bajazet II. C'est sous l'occupation ottomane, au XVIe siècle, que la petite forteresse face au château sera construite. Elle fut appelée Purtsi et servait de prison et de lieu d'exécution. Lors de la guerre d'indépendance grecque, la forteresse de Modon va servir de quartier général aux troupes de l'armée française de 1828 à 1933. Envoyé par Charles X, le général Nicolas-Joseph Maison et ses troupes resteront dans cette cité lors de la guerre d'indépendance grecque afin de libérer la région, donc le Péloponnèse, des forces d'occupation turco-égyptiennes. Cette expédition sera appelée l'expédition de Morée. Pour l'anecdote, l'écrivain français François-René de Chateaubriand a mis les pieds à Modon le 10 août 1806, donc quelques années avant la guerre d'indépendance, pour faire son grand tour de la Grèce et du Moyen-Orient. Il va relater toute cette expérience en 1811 dans son œuvre Itinéraire de Paris à Jérusalem. Ceux qui sont abonnés à la chaîne le savent, on est un peu abonnés aux problèmes mécaniques. Mais pour les nouveaux, je vais faire un petit récap. En fait, il y a 2 semaines, on a fait beaucoup de mal à démarrer le camion. Au début, on mettait un quart d'heure, 20 minutes à le démarrer après plusieurs essais. À la fin, on mettait carrément 2 heures, quoi. On est donc allé dans un garage. En fait, on a appelé l'assurance, on s'est fait dépanner. On est allé dans un garage où ils ont diagnostiqué un problème de batterie. On a donc changé la batterie. On aurait pu le faire nous-mêmes, d'ailleurs, ça nous a coûté un peu cher cette réparation, mais on ne pouvait pas savoir que ça venait de là. Et d'ailleurs, a priori ça vient pas de là, puisque il est en train de nous refaire le coup, le camion. Donc là, ça va encore, on met 4-5 essais avant de redémarrer, mais on sait très bien que ça va empirer. Donc là, on se dirige donc à Kalamata, qui est la grosse ville des Péloponnèse, où on a trouvé un garage qui est assez bien noté et qui a l'air assez pro. Donc on va leur expliquer le problème et voir ce qu'on peut faire. A priori, c'est le démarreur à changer, mais bon, on n'est pas garagiste, donc on va pas trop s'avancer. On va leur laisser faire leur travail. Et puis, s'il y a une pièce à changer, du coup,
on va rester quelques jours, je pense, à Kalamata. A priori, il y a pire hein, pour rester bloqué. C'est quand même une belle ville. Nous, on l'avait noté déjà dans nos visites. Donc, je pense que ça va être quand même sympa. Mais voilà, là, en tout cas, je pense qu'on n'a pas trop le choix de y aller. On a zappé du coup une visite. C'était du coup les cascades. Donc juste avant Kalamata, à une demi-heure de Kalamata. Mais en fait, voilà, pour y profiter, il faut se baigner, rester l'après-midi et tout. Et là, on n'avait vraiment pas la tête à ça. Donc on va direct à Kalamata au garage. On est bien arrivé au garage, on s'est garé juste devant. Je reste à l'intérieur avec le moteur allumé du coup, parce que si on coupe le moteur et que le garagiste nous demande de rentrer directement dans le garage, ça va mettre 3 plombes. Donc Alex est parti voir et puis on va attendre, hein. On va voir ce qu'il nous dit. J'espère qu'il aura de la place et j'espère qu'il pourra prendre en charge le fourgon et puis trouver la solution rapidement. Bon alors, petit débrief sur notre visite au garage. Alors, du coup, on leur a expliqué un peu le problème. Ils pensent que c'est le démarreur à changer. Ils ont déjà commandé la pièce arrive demain matin. On en aurait pour 410 € au black, ce qu'il nous a proposé. Donc ça, c'est plutôt arrangeant pour nous. C'est à peu près le prix qu'on avait vu, donc a priori on se fait pas entuber quoi. Et garage super cool, il nous a proposé en fait de s'installer dans leur parking pour la nuit. Et comme ça au moins on est sûr d'être là demain, parce que c'était un peu compliqué de démarrer tout à l'heure. Donc là au moins on est sûr que on est au garage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non bah voilà, c'est tout. Salut. Et là on se retrouve, il est à peu près 11h. On est toujours dans l'enceinte du garage. Et ce matin on est parti faire un tour à Intersport là à pied. Et en fait on n'a pas trouvé ce qu'il nous fallait, donc c'est pas grave. On tentera une prochaine fois. Et là, écoutez, on attend que la pièce arrive et qu'il fasse le changement, en espérant que c'est la bonne pièce et qu'elle convient au fourgon. On croise les doigts. Ça y est, les réparations sont faites. Ça s'est très bien terminé au garage. Du coup, on a payé 410 € en cash, donc au black, clairement. Et non, très bien. En fait, ils ont remplacé rapidement la pièce en, je sais pas, même pas 1 heure, quoi. Et pour midi et demi, c'était fini. Toujours aussi sympa. Enfin, voilà. Bref, vraiment très très bonne expérience dans ce garage. Et ça avait l'air d'être des prix plutôt corrects. Donc, écoutez, on est très contents et surtout, ça fonctionne. Donc, ça, c'est le plus important. On est passé à un practiqueur pour aller chercher de la sciure et des allumes-feu pour le barbecue. Et on a trouvé que les allumes-feu. Bon, c'est pas grave, la sciure attendra, on va trouver autre chose. Là, on va faire de l'essence et on va aller faire des courses aussi. Les placards sont assez vides. Donc voilà, un peu le programme. On devait aller visiter Kalamata aujourd'hui et en fait il fait gris et je vous avoue qu'on est aussi assez bien fatigué et qu'on n'a pas repéré énormément de choses à visiter à Kalamata, donc on prendra certainement après la route vers Sparte. On visitera pas aujourd'hui, mais en tout cas on se garera à côté, on passera la nuit à côté de Sparte pour pouvoir visiter la ville et dès demain. Voilà.
Et salut, aujourd'hui on va commencer notre visite de Sparte par le site archéologique qui est gratuit, ça c'est plutôt cool. On va passer normalement par la statue de Léonidas, il y a sa tombe aussi un peu plus loin. Le musée, il y a un musée archéologique mais je sais pas si on va le faire parce que dans les commentaires il n'y avait pas beaucoup d'explications et à Olympie on était un peu déçus justement du musée archéologique parce qu'il n'y avait pas trop d'explications, donc on va peut-être pas le faire. Par contre il y a apparemment un super musée sur l'huile d'olive, donc on va peut-être faire ça à la place. Voilà. On est bien arrivé au site archéologique, donc des ruines, de très belles montagnes et des explications en anglais uniquement. You speak English very well, my darling. Not very well. On est en train d'assister à un spectacle assez dingue. C'est-à-dire que dans le théâtre du site archéologique de Sparte, il y a encore des fouilles, je pense. Et là, je pense qu'on voit des archéologues en train de travailler. Et la vue, c'est juste magnifique. Nous, on est dans le musée de l'huile d'olive et c'est hyper intéressant. Donc pour la production d'huile d'olive, d'abord broyée, juste ici. Ensuite, elle était pressée. Du coup, il y avait je sais plus comment ils appellent ça, la pulpe qui tombait ici. Et ensuite, on la mettait dans cette vase, dans cet amphore. Et en dessous, on retirait du coup tous les liquides végétaux qui n'étaient pas de l'huile, parce que comme l'huile est plus légère et reste à la surface, on sortait juste les autres, l'eau notamment, qui tombait là-dedans, et ensuite il restait plus que l'huile pure, l'huile d'olive. C'est assez impressionnant. On a terminé notre visite de Sparte. Alors Alex, qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah oui, hein. Sympa, surtout le musée de l'huile d'olive en fait. Oui, Incroyable. C'est bizarrement, c'est le truc qu'il faut pas rater à Sparte. Le musée de l'huile d'olive. C'est vrai. Et le grand théâtre, enfin l'ancien théâtre aussi, qui est quand même superbe. La tombe de Léonidas, ça ne vaut pas le coup. Non. La statue de Léonidas devant le terrain de foot, pourquoi pas. Et par contre la ville moderne, c'est pas... C'est classique quoi, c'est une ville classique. Je vais vous montrer un peu, mais oui, c'est pas... Ça n'a pas un charme dingue. Rien que pour le fait que les habitants s'appellent les Spartiates, t'as envie de les rencontrer. C'est vrai. T'as envie de... C'est quoi la vie des Spartiates aujourd'hui? C'est vrai. Là il est midi. On s'est un peu trompé de tenue d'ailleurs, vestimentaire. Parce que ce matin il faisait pas très beau. Mais ça y est, le ciel est apparu. Et du coup on se retrouve avec les vestes, le sous-pull en trop. Donc on rentre au fourgon, on va se changer, on va manger. Et ensuite on y va direction Mystras, qui est d'ailleurs juste devant, au loin, on voit le château, tout là-bas. On prend la route pour Mystras, on a bien mangé, on s'est changé t-shirt et robe là parce que ça y est il fait chaud et on en a pour 10 minutes et puis on va visiter ce site, ça a l'air magnifique, donc on a trop hâte.
On est arrivé au parking, il y a beaucoup de monde. Et on a eu beaucoup de chance. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'il y avait une voiture qui partait. Donc on a pu se glisser là. Donc je pense qu'il va y avoir du monde sur le site. Oh oui. Mais ça avait l'air tellement beau, Ah ouais. c'est pas ça qui nous fera ne pas y aller. Mistras est surnommée la merveille de la Morée. Son histoire commence en 1249 avec le prince d'Achaïe, Guillaume II de Villardouin, qui fit édifier la forteresse à flanc de colline devant la ville de Sparte. Mais dès 1262, c'est les Byzantins qui prennent le pouvoir de ce château. Ils en firent alors une puissance byzantine dans le sud de la Grèce. C'est sous domination byzantine que Mistras atteignit son apogée. En effet, elle devient à cette époque la capitale provinciale, politique et administrative de l'État byzantin, ce qui en fait un centre intellectuel, culturel et artistique unique. Par cette renommée, elle attira rapidement les habitants et les institutions. L'évêché et sa cathédrale furent même transférés de Sparte jusqu'à Mistras. De nombreux monastères et de nombreuses églises y furent construits. Mistras est aujourd'hui un exemple de cité fortifiée de la période byzantine. Elle était composée d'une citadelle au sommet, puis de 2 enceintes fortifiées en contrebas, dans laquelle on pouvait y retrouver des palais, des résidences, des églises, des monastères, mais aussi des activités commerciales et artisanales. La merveille de Morée, sous domination byzantine, fut une cité extrêmement influente en Méditerranée et dans le monde. La cité de Mistras fut ensuite sous domination turque, puis sous domination vénitienne, avant que les habitants, en 1834, commencèrent à l'abandonner pour la ville moderne de Sparte. Bon, et bien on vous retrouve, on est dans le site. 12 € l'entrée par personne. Et ça vaut vraiment le coup. C'est un très bon rapport qualité-prix, comme dirait certains. Parce que c'est juste magnifique. Ça grimpe pas mal. Il faut prévoir des bonnes chaussures. Et les bâtiments sont magnifiques. Et la vue aussi. Ça vaut le coup. Ah ouais, carrément. Le site est aujourd'hui protégé en vertu des dispositions de la loi archéologique sur la protection des antiquités et du patrimoine culturel en général, notamment par le comité en charge de la restauration des monuments de Mistras, qui a pour responsabilité d'entreprendre les travaux de restauration sur les monuments de Mistras et de promouvoir les valeurs du bien. Depuis 1989, d'importants travaux ont été entrepris, notamment pour la restauration du site, mais aussi pour faciliter sa visite. Bon, eh bien on a passé 2h30, 3h presque, Ouais, 3 heures, ouais. dans le site archéologique de Mistras. 1, c'est magnifique. 2, ça grimpe beaucoup. Ouais, ça fait mal au pied. Hein, Ça fait un peu mal aux pieds. On est assez claqué, ouais, j'avoue, ouais, c'est vrai. C'était une grosse journée quand même de visite, Ouais. puisque du coup on a commencé à 9h, j'ai 17h, on a bien marché. Mais écoutez, c'est comme ça qu'on dort bien la nuit après.
suivant? On voulait aussi un peu faire la route vers la prochaine visite qui est des petits villages dans le sud. Et en fait, on est tellement fatigué et que c'est une route de montagne, donc on n'a pas pris le risque. On est revenu vers Sparte et on a pris un autre spot où dormir, qui est à la sortie de la ville, donc c'est très bien comme ça. Demain, on est prêt à repartir. Et puis voilà, c'est tout. Ce soir, on va... moi, j'ai le Reels à publier. En ce moment, sur Instagram, on fait une publication, un Reels. N'hésitez pas à aller nous suivre, d'ailleurs. On fait plein de formats assez rigolos qu'on aime bien faire. Et après, sinon, ça va être tranquille. Hein. Ah oui, ça va être tranquille aujourd'hui. Hein. On va pas faire une séance de sport, là. Salut. Aujourd'hui, on est descendu un peu dans le sud, vers la côte. Ouais. On est à Gitio, un petit village qui a l'air fort sympathique. Oui, très mignon, oui, on va découvrir ça en tout cas. Et puis surtout à côté, il y a une épave qui s'appelle l'épave Dimitrios, qu'on va aller voir après. Voilà, c'est le programme de la journée. Nous avons découvert le village de pêcheurs de Gitio. Ça ne vaut pas forcément le détour, mais nous avons trouvé ça très mignon. Et nous n'avons pas craqué, nous n'avons pas acheté de poulpe. Bon, et bien, on est juste à côté de l'épave du bateau. Et c'est assez impressionnant. Ouais. Ce qui est cool, c'est que tu peux voir à l'intérieur en fait. Ouais. Il y a des petits trous là où la tôle c'est totalement rongé, était totalement rongé par la rouille. Par la rouille. Tu peux voir à l'intérieur et en fait à travers le bateau tu vois Gitos. Oui. Gitio. Ouais, le village où on était tout à l'heure. Donc c'est pas mal, ouais. Et puis c'est tout graffé et tout. Ouais, c'est joli. C'est joli, hein. Franchement c'est sympa. C'est un énorme navire. Hein, c'est 60 mètres, 67 mètres je crois, t'as lu. C'était un navire hollandais, je crois. Ouais. Qui, selon les rumeurs, faisait de la contrebande. Et c'est pour ça qu'il a été échoué. Ouais. Puis brûlé. Donc voilà un peu l'histoire. Mais c'est très impressionnant, c'est vrai. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de monde. En fait, là, il est quoi? Il est midi, 11h, 11h midi, comme ça. Et le parking est rempli de camping-cars et de vannes aménagées. Je pense que c'est un spot pour dormir, donc il y en a plein qui se sont installés et machin. Et c'est vrai que c'est top, parce que la plage est superbe. Ouais. Mais si vous voulez être un peu seul sur ce lieu, allez-y assez tôt, je pense. Ouais, voilà. Nous étions en train de repartir du coup de l'épave pour aller direction le spot quand nous aurons affiché le voyant moteur avec le message « Faites contrôler le moteur ». Donc, nous allons une énième fois au garage. C'est fatigant, mais c'est pas grave. C'est comme ça. On a vu qu'il y avait un garage qui est à peu près sur la route du spot, qui est très bien noté, notamment par des campeurs qui sont passés, des campeurs comme nous, donc trop bien. Et puis on va voir ce qu'il nous dit. Écoutez, on n'est plus à ça près. Hein. Bon, et bien on est toujours au garage. On a rencontré un couple de Néerlandais qui voyagent aussi en fourgon et qui avaient un petit souci aussi avec leur van là, donc on a pu discuter un peu, c'était sympa. Eux ont décidé de s'en aller, de reprendre, parce qu'ils prenaient bientôt le bateau pour l'Italie. Et du coup ils n'avaient pas le temps de faire les réparations qui étaient demandées, qui allaient prendre pas mal de temps. Donc je crois qu'ils étaient un peu partis pour attendre la panne et puis appeler l'assurance au moment venu. Et nous on attend, j'avoue que là pour le moment le garagiste du coup est venu mettre la valise là. Donc mais il nous a rien dit pour le moment. Donc on ne sait pas, on attend. Ça doit faire 1 heure. Ouais, c'est ça, 1 heure. Mais il y a des très bons commentaires sur ce garage. Et les Néerlandais nous ont dit aussi que, parce qu'ils étaient déjà venus hier et que franchement ils avaient été top. Donc on attend leur avis, un peu avec impatience là. On a peur que ça soit grave. Croisez les doigts pour que ça ne le soit pas. Bon. Le garagiste est revenu nous voir. C'est un problème de capteur, lequel on pourrait pas dire. Oui, on n'a pas forcément compris.
Mais en tout cas, il pourra réparer ce problème-là du coup demain à 14h. C'est ça hein? Ouais, c'est ça. Donc on revient demain, 14h. Bon, écoutez, oui, enfin, on se laisse porter hein, par les conseils de garagistes. Nous, je crois que notre voyage va se finir comme ça, c'est-à-dire qu'on va de garage en garage. Ça y est, on est bien arrivé au spot. On adore les spots lumière. Alors ça c'est le fourgon, ça c'est la mer. Ce qu'on vous cache un peu, c'est qu'il y a toute une ribambelle de fourgons derrière nous. Mais nous, au moins, il n'y a personne. Enfin, il y a des poubelles là-bas remplies. Mais voilà, sinon, on garde ça comme vue. Et puis cet après-midi, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Travailler un peu sur les ordi. Comme d'hab. Moi, j'aimerais bien aller me baigner, mais j'avoue qu'il y a pas mal de vent. On va voir. Je verrai Il y a bien. pas mal d'oursins aussi, on en Oui, a il y a vu. des oursins, c'est vrai. On a vu dans le port à Gitio. Mais là, il n'y a pas de rochers, donc je sais pas. Pour moi, les oursins, c'est que sur les rochers. Je suis pas expert en oursins, désolé Julie. Bah moi non plus. Mais il faudrait l'être parce que ça m'éviterait une piqûre d'oursin quand même. Ça serait chouette. C'est pas grave, peut-être que chez le garagiste ils ont des outils pour enlever les piqûres d'oursins. Oh, vu le nombre de garagistes qu'on a vu, je veux dire vraiment. Ils vont être tout. Médecins, garagistes, Bah oui. tout ça. Parce que c'est comme ça qu'on découvre les locaux. Qu'on parle avec les locaux. Bon, voilà, vous voyez bien, le fatigue est au plus haut point et le désespoir aussi. Salut, bienvenue dans cette nouvelle journée. Ce matin, comme vous avez pu le voir, moi j'ai fait une petite baignade sur la plage qui avait juste face à nous. Alex a un peu bossé ça sur l'ordi. Et puis bah là on a pris la direction de nouveau le garage. Du coup il est 13h50 et on a rendez-vous à 14h au garage pour remplacer notre capteur. On espère que tout va bien se passer parce que en plus demain on a eu des nouvelles de Titi et Lily, nos amis depuis maintenant plus d'un mois. On les avait rencontrés quand on était en Croatie. On se rejoint à Kalamata demain pour se faire un petit restaurant. Nous ça nous fait un léger détour mais en fait on avait très hâte de les voir donc de les retrouver, donc du coup on a un petit point de rendez-vous à Kalamata demain, ça fait plaisir, mais il faut absolument pour ça que le capteur soit réparé. On croise les doigts pour que tout se passe bien comme le garagiste avait prévu. Oh oui. Oui, on rigole parce que... Alors, donc on est bien arrivé au garage, il a changé du coup le capteur qui était défaillant. Alex a été avec le fourgon avec lui, enfin t'as été dans le fourgon avec lui et c'est le garagiste qui a conduit et du coup apparemment il conduisait un peu vite donc tout s'est un peu cassé avec à l'arrière du fourgon. Mais pas de soucis. Et du coup c'est bon, ça fonctionne. Le voyant moteur s'est éteint donc très bien. Et on en a pour 200 €. Il prend pas la carte. Alors il dit que c'est parce qu'il a pas la wifi. Bref, on en pense ce qu'on veut. De toute manière nous il faut qu'on aille du coup retirer du liquide parce qu'on avait que 100 € en liquide sur nous. Donc on est en route pour un distributeur de billets et adorable, en tout cas il fait assez vite confiance puisque du coup il nous a laissé repartir tous les deux. Alors on pourrait partir comme ça directement et ne pas revenir et ne pas le payer. On ne sait pas ce que nous allons faire hein, bien sûr parce que ça fonctionne et que c'est tout. Donc, à un moment il faut payer les gens. Donc voilà, on est parti pour aller retirer de l'argent et revenir au garage. Puis ensuite on ira à Areopoli, si je ne me trompe pas. C'est un petit village qu'on avait repéré pour le visiter. Ça y est, on a payé le garagiste. On en a eu pour 200 €. Je sais pas si tu l'avais dit ou pas.
Et donc là, on vient d'arriver à Areopoli. Oui, c'est ça. C'est ça, Areopoli. On va visiter un peu le village qui a l'air quand même sympa. Ça va pas durer très longtemps parce qu'il est déjà 16h. Ouais. Donc on va faire un petit tour rapide du village et puis après on va se trouver un petit spot pas très loin. C'est pas la visite de la semaine. On a été un peu déçus, il y a pas mal de restaurants, il y a pas beaucoup de charme, je vous avoue, mais bon, pourquoi pas. Aujourd'hui, on est en direction de Kalamata pour aller faire un petit resto avec les amis. On va se garer à côté de la plage. On va peut-être visiter un peu parce que nous, la dernière fois, on n'avait pas eu trop le temps de visiter parce qu'on était surtout chez les garagistes. Et puis après, on reprendra la route vers l'est des Péloponnèse. On vous a pas trop repris aujourd'hui, mais on est resté au camion tranquillou pour avancer un peu sur le montage des différentes vidéos qui sortent toutes les semaines sur YouTube. Et pour finir cette journée, et ben on va faire une petite recette, ça fait longtemps. Et comme on est en Grèce, on va faire des gyros. Alors les gyros, pour ceux qui connaissent pas, c'est le kebab grec en fait, qui est donc composé bien sûr de porc effiloché en grillade que j'ai trouvé au supermarché, du pain pita, du tzatziki, de l'ail, de l'origan, du paprika, un peu de piment, du cumin, un petit bout de concombre qui restait, une tomate, un oignon et de la salade. On va commencer par faire revenir un petit peu notre viande pour le kebab dans une poêle. Pendant ce temps-là, on va couper les différents légumes. Maintenant, je vais juste faire griller un petit peu. Maintenant, on va passer au montage. En fait, pas besoin d'épices puisque la viande qu'on a achetée est déjà épicée. On vous laisse sur cette image très appétissante d'un gyros excellent et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.